les affrontements entre l'armée birmane et des groupes armés ethniques ont augmenté depuis la fin d'octobre en Birmanie, suite à une offensive d'une envergure sans précédent dans le nord du pays qui a révélé les difficultés rencontrées par la junte sur le terrain. C'est le plus grand défi auquel la junte militaire doit faire face depuis le coup d'État du 1er février 2021, lance Thomas Keane, expert de la Birmanie pour l'International Crisis Group, une ONG spécialisée dans le suivi des conflits. Depuis fin octobre, l'armée birmane, la Tatmadaw, doit faire face à une offensive simultanée de groupes rebelles armés dans plusieurs régions du pays. Samedi 18 novembre, des combats avaient ainsi lieu dans le nord du pays, dans les États Shan, Kachin et Chin, ainsi que dans l'État Rakhine, à l'ouest, où un cessez-le-feu était pourtant en vigueur depuis près d'un an jusqu'en début de semaine. Au même moment, des groupes armés affrontaient aussi la Tatmadaw dans l'État de Kaya, dans le centre-est du pays, selon les informations recueillies par le spécialiste. Opération 1027. L'offensive a en réalité démarré le 27 octobre dans le nord de l'État Shan, à la frontière avec la Chine, sous le nom des Opérations 1027. À son initiative, 3 groupes armés l'armée de libération nationale Tang, l'armée d'Arakan et l'armée de l'Alliance démocratique nationale du Myanmar réunis sous le nom d'Alliance de la Fraternité. Aidés de groupes de résistants formés après le coup d'État, des centaines de combattants expérimentés et plutôt bien armés sont parvenus à attaquer simultanément des sites clés de la junte. Ils se sont emparés de plusieurs villes et villages de la région, ont pris le contrôle d'avant-postes militaires et coupé d'importantes routes commerciales vers la Chine, détaille Thomas Keane, qualifiant cette attaque de le plus gros revers de la junte sur le terrain depuis longtemps. Officiellement, cette offensive conjointe avait pour objectif de s'attaquer aux activités criminelles qui pullulent dans cette zone frontalière, notamment dans la région sinisante du Kokang. Depuis 2009, cette dernière est dominée par une milice pro-junte qui s'enrichit grâce à la production de drogue et à toutes sortes de trafics illégaux, comme la prostitution ou la fraude en ligne. Depuis mai, Pékin demande à l'armée birmane de renforcer le contrôle de sa milice à la frontière, en vain, explique Thomas Keane. L'Alliance de la Fraternité a donc profité de cette inaction de la junte pour lancer ses attaques sous couvert de lutte contre la criminalité. Une manière, pour l'Alliance, d'éviter une réaction négative de la Chine à son encontre, selon le spécialiste. Une façon, aussi, de porter un coup dur diplomatique à la junte, allié traditionnel de Pékin, abonde Kyo-in, directeur de l'ONG Burma Human Rights Network, basé au Royaume-Uni. Peu après l'attaque, Pékin a en effet manifesté son vif mécontentement en déplorant des victimes chinoises au Kokang. Et la Chine est censée construire au Kokang une grande liaison ferroviaire dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Elle veut donc la stabilité à sa frontière, poursuit le spécialiste. Or, devant cette offensive, la junte ne semble plus pouvoir la lui garantir.